Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce mural de Diego Rivera qui traite de la civilisation zapotèque. Diego Rivera a été un des muralistes les plus célèbres d'Amérique latine. Il a peint notamment sur les murs du Palais national de Mexico et l'œuvre dont je vais vous parler s'y trouve. Ces peintures murales représentent aussi bien le passé précolombien que le colonial, la révolution industrielle, ainsi que la révolution sociale et l'indépendance du pays. Dans le cas présent, il s'agit, comme je vous l'ai dit précédemment, d'une fresque qui représente la civilisation zapotèque, un des plus anciens peuples du Mexique, ayant occupé essentiellement l'état de Oaxaca dans le sud du pays. Cette civilisation, qui avait déjà disparu avant l'arrivée des colons espagnols, a connu une époque de splendeur, et c'est ce qu'a voulu mettre en avant Diego Rivera dans sa peinture, que je vais à présent décrire et analyser. Lorsqu'on le regarde pour la première fois cette fresque de Diego Rivera, notre regard se porte vers les deux personnages qui se situent en haut à gauche. Car ils sont debout, contrairement aux autres, et ils sont également très parés. En effet, ils portent des vêtements colorés et des bijoux en or et en jade. L'énorme couronne du personnage le plus à gauche, ou le bracelet de celui de droite, comporte des plumes de l'oiseau sacré El Quetzaltl, plumes qui n'étaient utilisées que pour les nobles ou les dieux. Ainsi, la richesse de la tenue de ces hommes et leur position verticale nous indiquent qu'il s'agit de nobles ou de prêtres, les deux catégories sociales supérieures dans la civilisation zapotèque. Et également, la présence de serviteurs pour les aider à se préparer renforce bien cette idée de supériorité de ces deux personnages. La société zapotèque était donc hiérarchisée. Ensuite, au premier plan à gauche, nous apercevons des personnes en train de travailler à genoux. Certains travaillent l'écriture, car la civilisation zapotèque avait élaboré son propre modèle d'écriture. L'homme au premier plan au centre et debout présente un codex, et celui le plus à gauche semble dessiner. Toujours au premier plan et au centre, un homme est en train de travailler les plumes de l'oiseau Quetzal que nous retrouvons sur le bracelet du noble. Si nous poursuivons notre regard vers la droite, nous apercevons d'autres zapotèques en contrebas qui travaillent de façon minutieuse, comme le prouvent les aiguilles utilisées par les deux femmes. Nous pouvons dire également que leur travail est consciencieux, puisqu'ils savent faire tous à leur tâche sans se parler. Et si nous levons notre regard, nous constatons qu'ils travaillaient l'or. Diego Rivera nous montre donc que la société zapotèque était également civilisée et qu'elle avait un artisanat varié et riche. Nous terminerons notre analyse en montrant l'aspect ordonné et organisé de cette civilisation. Nous pouvons dire qu'elle était organisée puisqu'on peut suivre un cheminement dans l'œuvre, celui de la fonte de l'or, au fond à droite, jusqu'à la confection de bijoux, au premier plan, que l'on retrouve ensuite portés au bras des nobles, en haut à gauche. D'autre part, l'ordre de cette société est représenté par la hiérarchie dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Les uns travailleurs courbés et quasiment nus, on voit des personnages nus au fond, les autres debout, très parés et ayant des serviteurs. Et enfin, on constate une construction très carrée dans le mural, avec ses différents plans et surtout la forte présence de formes rectilignes qui viennent renforcer cette idée d'une société très ordonnée, très hiérarchisée. Ainsi, cette fresque de Diego Rivera nous présente la civilisation zapotèque comme une société hiérarchisée, civilisée, religieuse, très ordonnée et dotée d'un grand savoir-faire. Toutes ces caractéristiques expliquent l'époque de splendeur qu'a connue cette société,
Splendeur qui est également mise en avant dans cette fresque par la foule, mais aussi par la forte présence de la couleur jaune, rappelant l'or et le dieu soleil. Voilà, cette analyse est terminée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.